Bonjour à tous et bienvenue sur Aventure Crypto. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bon, qui revient souvent, mais j'avais envie de faire une clarification suite à un live qu'on a fait aussi sur la deuxième chaîne de Thibaut, donc Token Invader, vous connaissez peut-être, qui revient au fait de est-ce que c'est intéressant d'investir sur tel crypto à tel prix. Et voilà, on a fait un live récemment, il y avait une ou deux questions dans le chat par rapport à ça. Et c'est vrai, du coup, là, et c'est assez régulier au final, même dans les groupes, voilà, les groupes Facebook, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui demandent est-ce que c'est intéressant d'investir sur tel crypto à tel niveau de prix. Et du coup, la réponse, c'est jamais oui ou non. Enfin, ça dépend toujours de vos objectifs. Et c'est de ça dont on va parler. Retourner un peu, voilà, il n'y a pas de réponse toute faite parce que chaque personne est différente. Et c'est de voir comment, au final, bien définir ses objectifs ou comment, au moins, ce qui est à prendre en compte avant de prendre une décision d'investissement. Parce que c'est vrai que là, la question concrètement, c'était est-ce que ça vaut le coup d'investir si le Bitcoin il tombe à 11 000. Là, encore une fois, tout dépend de votre situation et de vos objectifs. C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez avoir un revenu complémentaire ou est-ce que vous souhaitez euh, faire un x2 sur votre capital dans les 10 prochaines années? Pourquoi pas? Est-ce que si vous êtes rentré sur le pic à 60 000 et que vous étiez très content d'acheter un Bitcoin à 60 000 euros, oui, si redescend 2 ans après ou un an et demi après à 11 000, oui, ça peut être une opportunité. Si vous êtes dans la crypto, depuis 6 ans, vous avez déjà holdé du BTC depuis, voilà, vous avez acheté à 2000 euros ou moins, et que vous avez déjà un bag et que vous ne souhaitez pas réinvestir sur la crypto, juste attendre voir que ça se passe, là, du coup, c'est pas une bonne opportunité. Et du coup, c'était pour voir avec Thibaut, de discuter sur comment on peut mettre ça en place, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, enfin, moi, je pense que la plupart des personnes, en fait, ce qu'ils recherchent, c'est un raccourci, quoi. Un peu comme ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit à l'école, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sais, on a du mal à prendre des décisions, quoi. On a toujours suivi un chemin un peu tracé. Voilà, tu fais tes études, après tu auras un travail, après tu auras une retraite, etc., etc. C'est un chemin qui est déjà tracé, en fait, dès qu'on est né. Dès qu'on sort Ouais, un c'est peu des vrai. sentiers battus, on recherche des moyens pour se rassurer aussi, hein, pour se dire bah, tiens, cette décision-là, est-ce que c'est vraiment la bonne? Et la plupart des personnes, ce qu'elles recherchent, malheureusement, c'est voilà, aujourd'hui, j'investis tant d'argent, j'achète quelle crypto-monnaie et combien d'argent je vais pouvoir récupérer dans 3 ans, par exemple. Quelle crypto-monnaie il faut que j'achète pour devenir millionnaire avec 1000 euros? C'est la plupart des sujets que nous, on reçoit dans le domaine des cryptos avec notre chaîne, avec Mickaël, c'est justement ça, tu vois. Et on n'a jamais traité ce genre de sujet-là parce que de toute façon, on est incapable de répondre à ce genre de questions. Et souvent, c'est des très mauvaises questions en plus à se poser. Parce que la personne qui sera la plus à même de prendre les meilleures décisions concernant les investissements, c'est nous-mêmes. Et quand on pose ce genre de questions, ça prouve tout simplement qu'on n'est pas prêt à investir. Si la question que tu te poses pour investir, c'est dans quoi il faut que j'investisse, bah, visiblement, c'est que tu n'es pas prêt à investir. C'est que tu n'es pas suffisamment formé, c'est que tu n'as pas suffisamment de recul sur ce que tu fais. Et là, investir, selon moi, c'est le meilleur moyen pour toi pour perdre ton capital hyper rapidement parce que tu n'auras pas pris la bonne démarche, tu ne seras pas suffisamment formé au préalable, etc. Donc, il faut savoir que l'investissement et donc tout ce qui se passe en fait dans la vie, je trouve, c'est lié à la situation personnelle dans laquelle on se trouve. Les objectifs de chacun ne vont pas être identiques, la tolérance au risque, la situation personnelle, des personnes vont avoir des enfants, d'autres ne vont pas en avoir, il y en a qui vont être plus jeunes, il y en a d'autres qui vont être plus vieux, il y en a qui vont avoir une très bonne situation personnelle, d'autres pas du tout, il y en a qui vont avoir des dettes, il y en a qui vont pas avoir d'emploi. Enfin, bref, en fait, il y a tellement de situations différentes et tellement de situations particulières que c'est impossible de faire un cas général. Quand on fait un cas général, en fait, ça veut dire que d'ailleurs, on met de côté l'écrasante majorité des personnes. Et nous, notre manière de fonctionner, le chemin qu'on a eu, par exemple, dans le domaine des cryptos, qu'on a évoqué à plusieurs reprises, va peut-être parler à certaines personnes et puis peut-être pas du tout à d'autres. Et c'est OK. Et je pense que la meilleure manière, selon moi, d'investir, c'est de se fixer des objectifs en termes de prix, c'est-à-dire on va dire de capital à investir. Peut-être que pour certaines personnes, 1000 euros investir dans la crypto, c'est déjà énorme. Pour d'autres, ça va être rien du tout. Après, ça va être un horizon d'investissement. Après, ça va être aussi un type de gestion. Est-ce qu'on a envie de faire de l'investissement plutôt passif, bon père de famille, long terme avec du buy and hold? Est-ce qu'on a envie d'avoir une gestion un peu plus active en faisant de la finance décentralisée, en faisant du trading par exemple ou du flipping de NFT? Tout ça, ça va être
ça va impliquer aussi certaines responsabilités et puis aussi le revers de la médaille, quoi, hein. Si on veut faire de l'investissement bon père de famille long terme, ça veut dire accepter aussi de subir les cycles et de subir une forte volatilité. Si on veut faire une gestion un peu plus active, peut-être des rendements supérieurs si on fait les choses correctement, mais c'est aussi des risques supplémentaires et encore une fois, une gestion aussi supplémentaire. Suivre le marché des crypto-monnaies, passer plus de temps devant l'ordinateur, etc., etc. On n'a jamais rien sans rien, hein, de toute façon. Ouais, et puis aussi en termes de performance, tout simplement, ça c'est hyper important de définir sa stratégie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous investissez dans les crypto-monnaies? Si vous voulez avoir un revenu, voilà, régulier avec, par exemple, des revenus de staking, une rente qui tombe régulièrement, mais clairement le bitcoin c'est pas fait pour vous. Enfin voilà, c'est faut comprendre, pourquoi acheter Mm. du bitcoin si votre objectif c'est de complémenter votre revenu. À l'inverse, si vous êtes comme tu l'as dit, dans une stratégie plus bon père de famille avec déjà un capital, d'autres investissements, heu, un train de vie qui est confortable et que voilà, ça vous intéresse pas de complémenter immédiatement votre revenu, mais plus d'investir dans un actif pour le long terme, en mettant de côté ce côté rendement régulier. Là, pourquoi pas le Bitcoin? Mais je veux dire, ça, déjà, à la base, en fonction de ce que vous recherchez, ça va aussi driver les actifs que vous devez acheter parce qu'il y a, voilà, il- de manière inhérente, le Bitcoin, par exemple, ça propose pas de rendement. Et si vous vous rendez compte qu'après, au final, ce que vous voulez, c'est du rendement, ben c'est là où vous allez faire des erreurs parce que le rendement sur le Bitcoin, c'est possible, mais ça va impliquer de passer très souvent, dans la majorité des cas, donner vos clés privées à un acteur centralisé ou décentralisé. Ça va impliquer voilà, certaines choses qui sont parce que c'était pas prévu à la base pour faire ça, et du coup c'est pas idéal. Et du coup définir sa stratégie en amont, savoir ce qu'on veut faire et l'horizon de temps et l'énergie qu'on est prêt à fournir, ça va être hyper important. Et ce qu'on essaie de dire et qu'on répète, c'est que c'est hyper personnel parce que ça va dépendre aussi de votre capacité à assumer du risque, de votre situation financière, de votre situation. Voilà, est-ce que vous êtes avec quelqu'un en couple? Comment est cette personne par rapport à l'argent? Enfin, il y a plein de facteurs et chaque personne est unique dans ce sens-là. Et vous comprenez bien qu'on ne peut pas traiter de manière globale et donner une recette toute faite de il faut faire ça, il faut acheter tant à telle date et vous aurez tel résultat parce que ça marche pas. Et même pour vous, si c'est une stratégie qui est pas adaptée, vous allez voir tout de suite, vous allez avoir peur, vous allez pas avoir envie de le faire, vous allez y penser trop parce que c'est trop d'argent, vous étiez pas prêt à faire ça. Et au final, c'est tout simplement que c'était pas adapté pour vous. Et donc vraiment se poser et se demander, beh, déjà, d'accord, c'est bien investir dans la crypto parce que je veux gagner de l'argent. Ça, je pense, c'est à peu près la base. Mais aller un peu plus loin que ça avant de commencer. Tu vois. C'est est-ce que je veux plus avoir des rendements, et dans ce cas-là, est-ce que je dois m'intéresser à la DeFi? Est-ce que je dois m'intéresser à des projets qui proposent ce type de rendement? Et si oui, lesquels? Ou alors, est-ce que c'est plus, moi, j'ai pas trop envie de m'embêter avec tout ce qui est un peu complexe, et comme tu l'as dit, faire du buy and hold. Et du coup, il faudra penser à tout ça, tout simplement, avant de commencer à investir. Et après, ce qu'on peut recommander aussi, dans tous les cas, c'est d'avoir un matelas sécurité. Je pense que ça, c'est quand même une bonne solution. Commencer à se dire mais combien il faut que j'ai d'épargne, mais pour moi, pour faire face aux, aux aléas de la vie, hein, tout simplement, combien il faut que j'ai de mois d'épargne pour pouvoir continuer mon train de vie actuel. Avant de commencer, dans tous les cas, je pense que ça doit être un des premiers objectifs aussi, se sécuriser par rapport à ça. Je sais pas ce que tu en penses aussi, si tu as des Si, recommandations, si, mais là, ça va être encore personnel, quoi. Combien il vous c'est faut c'est- avant de c'est commencer à les, investir? C'est les finances personnelles, en effet. Si tu veux investir dans la crypto-monnaie, mais que tu as pas matelas de sécurité, tu as pas une situation stable, c'est peut-être pas la meilleure solution. Tu vois, on a eu des personnes qui étaient au chômage qui disaient je veux investir dans la crypto-monnaie parce que c'est un moyen de gagner de l'argent rapidement et facilement. Du coup, je veux investir dessus, comme ça, j'aurais pas besoin de trouver un emploi stable. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La crypto-monnaie, tout comme l'entrepreneuriat ou comme l'investissement de manière générale, c'est des contraintes aussi, c'est de la formation, c'est un risque aussi qu'on prend. Il n'y a aucune garantie dans quoi que ce soit. Et donc, ne pas avoir de situation stable au départ, c'est absolument pas le bon moyen pour commencer à investir. Ce que ces personnes-là ont besoin, c'est pas d'investir dans la crypto-monnaie, c'est de trouver un job, en fait, tout simplement. De mettre déjà on va dire, un équilibre dans leur vie. Et pour avoir un équilibre, après, en effet, avoir un fonds de sécurité, c'est quelque chose d'intéressant. En général, dans les finances personnelles, on dit que c'est plutôt entre 6 mois et 1 an de côté par rapport à nos dépenses mensuelles. Après, ça dépend de tout et à chacun, mais je pense que c'est super important de comprendre derrière que dans l'investissement, il n'y a pas de solution miracle, que c'est toujours le fait de s'adapter par rapport à sa situation personnelle. Et c'est comme ça, en réalité, qu'on va pouvoir être en mesure de nager dans les eaux troubles, pardon. Dans la crypto-monnaie et dans l'investissement de manière générale,
quand on arrive à devenir autonome et quand on comprend pourquoi on fait les choses, dans une situation particulière, on peut être amené à se poser des questions, mais on n'a plus peur, on n'est plus par de la réaction par rapport au marché, on est dans de l'anticipation. Parce que, par exemple, la volatilité dans la crypto-monnaie, même si on sait que c'est important, et qu'il y a une volatilité extrême, justement, quand on investit, quand on s'est formé, quand on a regardé les cycles précédents, on sait comment ça se passe, on sait la psychologie un petit peu des investisseurs, et quand ça arrive, on n'est pas surpris. L'écrasante majorité des personnes dans la crypto-monnaie aujourd'hui perdent de l'argent. Pour autant, ça a été la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Quand on regarde les performances du Bitcoin depuis sa création, on n'a jamais connu un marché aussi haussier, en tout cas aussi performant parmi toutes les classes d'actifs qui existent. Pour autant, je le répète, mais l'écrasante majorité des gens perdent de l'argent dans le domaine des crypto-monnaies. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que ces personnes-là ne se sont pas, je pense, suffisamment formées, parce qu'il y en a aussi une partie, à l'époque, où on n'avait pas suffisamment d'informations pour stocker correctement les crypto-monnaies en hors ligne. Et voilà. Et aujourd'hui, l'information est disponible. Et je pense parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plutôt une mentalité de trader ou de trading plutôt que d'investisseurs long terme. Et ceux qui gagnent aujourd'hui véritablement de l'argent en crypto-monnaie ne sont pas les traders, sont les plateformes d'échange, sont les fondateurs de crypto-monnaie et sont aussi les holders de crypto. Ouais, ça c'est important aussi, c'est de voir les objectifs, ça c'est bien personnel déjà, mais définir ce que vous voulez faire et mais les montants, voilà, les horizons de temps et vas-y, bon, qu'est-ce que vous souhaitez obtenir en mettant en place ces actions? Parce que si vous faites les choses en principe parce que vous espérez avoir quelque chose en retour, donc c'est bien définir quoi précisément et après se rendre compte, voilà, est-ce que le moyen que j'utilise est bon? Comme tu l'as dit, avoir un objectif de gagner de l'argent pour sortir de situations financières compliquées, voilà, c'est louable et c'est totalement normal et c'est compréhensible. Par contre, le comment, c'est-à-dire investir dans la crypto rapidement et sans avoir trop de base, la méthode n'est pas bonne. Comme tu l'as dit, c'est pareil. Si je veux gagner de l'argent de manière sûre sur le long terme et avec une rente, faire du trading, ça sera pas bon non plus parce que vous allez perdre de l'argent, surtout au début. C'est pas quelque chose qui est fait, le moyen pour y arriver à vos objectifs sera pas bon non plus. Donc, il faut aussi avoir une certaine base de connaissances pour être en mesure, bon, mais déjà de fixer des objectifs qui soient atteignables, raisonnables en fonction de votre situation. Voilà, je veux dire, devenir millionnaire dans le Bitcoin en un an en investissant 100 euros, c'est pas raisonnable. On vous le dit tout de suite. Et donc, il faut avoir vraiment ça en compte aussi. Déjà les objectifs qui soient raisonnables par rapport aux possibilités du marché. Voilà, le Bitcoin, on sait très bien que dans les 5 prochaines années, ça serait étrange quand il faisait un fois 100, même serait-ce qu'un fois 10, ça peut peut-être être compliqué. Et voilà, on ne sait pas combien ça peut faire, mais c'est pas, si on regarde historiquement, voilà, chaque cycle, il y a le rendement qui baisse, qui est divisé voilà, par un certain multiple. Et donc, du coup, voilà, c'est pas raisonnable actuellement, même si c'est pas impossible, c'est pas le plus probable. Voilà, c'est pas raisonnable de se dire en investissant 1000 euros sur Bitcoin en 2023, je vais devenir millionnaire parce que ça marche pas comme ça. La hausse, elle est passée et il y a moyen de faire de l'argent. Mais il faut comprendre dans quelle proportion, sur quel actif. Et si jamais on se dit qu'il faut aller chercher plus de rendement, faire des multiples et tout, il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de risques qui est associés à ça et il faut en avoir conscience, pas se dire c'est parce que je vais prendre un altcoin qui est en dehors du top 200 et qui promet bien et je vais mettre beaucoup d'argent et que je vais avoir un énorme nombre de coins que ça va forcément marcher, que ça va forcément faire un fois 100. Il y a toujours aussi le côté risque et ça, il faut aussi en tenir compte parce que bon, c'est les objectifs, mais aussi la stratégie qui va avec et ça passera aussi par se connaître soi-même et aussi étudier différentes stratégies pour voir celles qui nous correspondent plus parce qu'il y a plein de choses. Il y a des fois, on dit, ah bah oui, je veux l'opportunité, mais ça te correspond pas, t'as pas envie de faire les choses, tu le sens pas. Et il y a des fois, c'est même pas rationnel. Tu découvres un projet, tu découvres quelque chose, et tu sais, bah non, ça j'ai pas envie de le faire. Et du coup, ben c'est ok. Et aussi le fait de se former soi-même et tout, ça permet de mettre en place sa propre stratégie, déjà en la comprenant, mais aussi d'avoir un truc qui nous correspond. Parce que ça, il y a aussi des trucs, tu te dis, ça j'ai pas envie de le faire, ou ce projet, j'aime pas son créateur, ou j'aime pas sa mentalité, ou j'aime pas des choses qui sont pas forcément voilà, estimable objectivement, mais vous, c'est quelque chose qui vous plaît pas. Je sais pas pourquoi, mais voilà, moi ça m'arrive, il y a des projets, je sais pas, je le sens pas, j'ai pas envie, et du coup c'est ok, mais il faut se connaître un minimum soi-même avant de pouvoir arriver à ce stade-là. Et du coup, ça rentre aussi en compte dans les objectifs. C'est clair. Donc voilà, c'est juste pour clarifier un petit peu, en revenant sur le début de la vidéo, éviter de poser des questions directement
Voilà, de but en blanc, est-ce que c'est bien d'investir à tel moment sur une crypto à tel prix, ou est-ce que c'est bien d'investir sur telle crypto à tel prix? Parce que voilà, il y a pas de réponse toute faite, vous l'aurez compris. Et si jamais vous obtenez une réponse, il y a très peu de chances que ce soit quelque chose d'intéressant, et parce que voilà, tout simplement, on peut pas savoir votre situation personnelle. Donc, si vous êtes intéressé par plus de contenu dans ce genre, ben, dites-le nous dans les commentaires. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien de la chaîne de Thibaut, donc il parle aussi pas mal de sujets justement liés aux finances personnelles, mais aussi à l'entrepreneuriat et à l'investissement en général, pas forcément que sur les cryptos. Donc, si ça vous intéresse aussi tout ce côté, au final annexe, mais parallèle à l'investissement dans les crypto-monnaies, parce qu'il faut quand même s'intéresser un minimum aux finances personnelles aussi. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et moi, je vous laisse aussi dans la description mon guide pour avoir les bases et pour bien commencer. Mais justement, si vous n'avez pas débuté à investir, avoir un début stratégie, avoir certains éléments en tête pour bien commencer. Et donc, c'est gratuit, mais n'hésitez pas, c'est encore une fois dans la description. Et pour notre part, on vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut à tous.